Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,50 $, qui est en train de baisser. Alors, opportunité d'achat, oui, non, à vous de me dire. Moi, je crois qu'à 1,50 $, c'est encore un très bon prix. Même si je suis pas un conseiller financier, s'il vous plaît, faites vos recherches. Mais 1,50 $, c'est à rabais. Alors, la capitalisation du marché total, 2 trilliards de dollars en baisse de 2,2%. Je vais vous encadrer ça ici. Okay. Et la prédominance du Bitcoin qui baisse encore à 37,9. Alors, Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Mes amis? On peut voir que présentement, montagne russe pour XRP, le seul grand gagnant aujourd'hui, présentement, Matic. Et regardez bien, je vais faire un refresh. Bitcoin est rendu à 40 793. Ça chute 9,39%. Sûrement suite à la nouvelle sur la Chine avec les institutions, les banques qui ne veulent plus le Bitcoin et de la crypto-monnaie, là, c'est la nouvelle de la journée. Je sais qu'il n'y a pas grand personne qui l'ont couvert. Moi, je vais attendre de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe par rapport à ça et demain, je vais en parler. Parce qu'à date, il y a Reuters qui en ont parlé et quelques sites sérieux, là. Mais on voit que ça a une bonne influence sur aussi la majorité des marchés. Ma charte weekly de XRP USD, 1,53 $. C'est Bonacci. J'ai dit qu'il faut que ça retrace à 1,19 $ pour avoir une possibilité d'acheter à un meilleur prix qu'à 1,53 $. Okay? Fibonacci, la ligne blanche qui est ici, 1,19 $, est un bon prix d'achat si on a un bon pullback. Swiss Asset Manager, Valor, V-A-L-O-R, lance le ETP Cardano et Polkadot, alors entièrement soutenu par ADA et DOT. Les produits sont répertoriés sur le marché nordique de croissance. Ici, il y a une entrevue, je ne vais pas vous le montrer. Valor, une société suisse d'investissement en actifs numériques, lance des produits négociés en bourse, ETP, offrant une exposition aux crypto-monnaies de Cardano et Polkadot. Le Valor Cardano SEK-ETP a été lancé mardi sur les marchés nordiques de la croissance sous le code CH1114, qui est blablabla. Le Valor Polkadot SEK doit suivre plus tard ce mois-ci selon une annonce mardi. Présentement, ADA et DOT sont en baisse. Les lancements font suite à des produits similaires de son collègue gestionnaire suisse d'actifs numériques 21 Chair, qui a lancé son produit DOT en février et son équivalent ADA en avril, tous les deux à la bourse suisse SIX. ADA et DOT ont tous deux bénéficié d'énormes augmentations de prix en 2021, augmentant respectivement de plus de 1000% et 400%. Bonne nouvelle pour, ici, Valor. Le partenariat Bank of America avec Paxo permettra des règlements commerciaux le jour même. Rejoindre le service de règlement Paxo pourrait permettre à de nombreux clients de la Bank of America de régler les transactions boursières en quelques minutes plutôt que quelques jours. Et oui, fini. L'avenir là qui s'en vient comparé à ce qu'on a vécu avant là dans le passé, c'est fini là, les paiements qu'on attend puis qu'on paye puis qu'on se demande c'est quand ça va arriver là. Quelques secondes, quelques minutes et tout le monde est content. Les règlements vont se faire facilement. Alors good pour Bank of America avec Paxo que je suggère fortement au lieu de Tether qui est, vous savez, l'argent qui imprime sert à faire du Tether et booster le Bitcoin. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Faites bien attention avec du USDT là. Je conseille plus du USDC, c'était comme stablecoin qui est qui marche avec le Stellar, avec Circle et Jeremy Allaire, au lieu d'avoir du Tether ou Paxo comme deuxième choix ou troisième choix de DAI. OK? Alors, Bank of America, Paxo, good. Le portefeuille XRP déplace 93 millions de dollars aujourd'hui en crypto-monnaie. C'est ça va être ma nouvelle de la journée que je mentionne maintenant. Alors, l'adresse de la baleine XRP transférée aujourd'hui 62 millions de pièces dans un portefeuille inconnu. Encore une fois, on ne sait pas c'est qui, là. Alors, les baleines XRP ont accéléré le mouvement de la 7e crypto-monnaie la plus précieuse au monde. 7e position, on est en 4e ici, là. Ça varie toujours de site à l'autre. On peut voir. Alors, un grand portefeuille XRP a transféré plus de 93 millions de beaux dollars
numérique dans un portefeuille inconnu aujourd'hui, selon les dernières données publiées par Wells Alert, plateforme de suivi de blockchain qui traque les grosses transactions. L'adresse XRP a déplacé 61,99 millions de pièces vers un portefeuille inconnu le 18 mai à minuit 17 UTC. Le dernier mouvement est survenu après qu'un portefeuille cryptographique a exécuté une transaction de 25 millions d'XRP d'une valeur de plus de 38 millions de dollars entre l'échange de crypto-monnaies Bitrex et un portefeuille numérique le 17 mai 2021. Alors, qui a reçu 93 millions de dollars de crypto-monnaies? Je peux vous certifier que ce n'est pas moi. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a reçu ça et qui doit être bien content. C'est sûrement un échange, un exchange, mais encore là, un exchange, on aurait eu l'adresse. Alors, c'est un particulier. C'est qui? 93 millions de dollars de crypto-monnaies en XRP. Ici, une nouvelle de Reuters, en quoi que les médecins de Tokyo appellent à l'annulation des Jeux olympiques en raison du COVID. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en train de déconfiner, mais là, les médecins de Tokyo, qui ont quand même bien géré l'affaire au Japon, sont en train de dire que les Jeux olympiques qui ont été reportés d'une année devraient être cancellés encore cette année à cause du COVID. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir une 4e vague? On est toujours en train de s'en aller vers ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de vouloir canceller ça, mais ça là représente, tenez-vous bien, 6000 médecins qui sont en train de dire de ne pas faire de Jeux olympiques cette année. Encore, ils devraient mettre ça pour 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même pas rien comme nouvelle. Je crois que c'est important de le mentionner. Et peut-être qu'il y a des raisons de croire que ce n'est pas fini et que le confinement que les gens sont en train de faire, les pays, les villes, tout ça, est un peu trop tôt. Même nous, on est en train de déconfiner et sont déjà en train de parler là, de faire des parties puis minutes là. Mais les masques sont là pour rester. Je vous tiens à vous le dire, là, même ici au Québec, le masque est pas prêt de pouvoir disparaître là, du jour au lendemain. Ici, avec Léonidas, qui est une très bonne personne à suivre sur Twitter, qui parle qu'il y a une autre réunion interne de la SEC qui doit se prévoir, qui est prévue le 20 mai, pour discuter des institutions, des règlements, des actions injonctives, procédures administratives, règlements des litiges, d'autres questions relatives aux examens. Alors, on peut voir un document ici qu'il a publié, qui vient de la SEC, en quoi que le 20 mai, ce qui est dans 2 jours, ici, jeudi, il va y avoir encore une autre rencontre ici qui va être très importante, selon qu'est-ce que je peux voir ici, avec encadré en bleu, surtout avec les résolutions de litige, les réclamations. J'ai hâte de voir. Time, 2h PM, 20 mai. Ça va être en remote, là, à distance, dans les bureau chef de la commission à Washington. Okay? Et encore une fois, ce genre de meeting-là va être fermé au public, qui n'a pas le droit d'aller fouiner et mettre son nez là-dedans. C'est vraiment encore des trucs qui se passent juste à l'interne. Et pour finir ici, Nvidia, qui sont en train de baisser encore le taux de hachage potentiel pour les puces GeForce pour décourager les mineurs d'utiliser leur GPU. Alors, GeForce sont peut-être de connivence avec les gouvernements, je sais pas, mais ils sont en train de faire des cartes moins puissantes pour que le monde arrête de faire du minage de Bitcoin avec leur propre ordinateur, là. Nouvelle importante, je trouve, parce que Nvidia, en annonçant ça, je crois pas que ce soit bon pour eux. Les gens, ils vont mal le prendre, puis leur action va baisser, mais apparemment, ils font pareil, qu'est-ce qu'ils ont envie, hein, c'est eux qui produisent ce genre de cartes-là. Je trouve ça aussi une nouvelle plutôt importante, parce que Nvidia, c'est gigantesque. OK, alors pour aujourd'hui, c'est tout. Suivez-moi sur Twitter à Olivier_XRP, sinon sur ma chaîne YouTube, si vous ne le savez pas encore, CryptoOli, le seul YouTuber québécois français, hein, bien entendu, à faire des vidéos quotidiennes sur la crypto, dont XRP, qui est ma crypto préférée de tout. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo et peut-être un live, qui sait, demain, en plein mercredi, on ne sait jamais. Merci, au revoir.